Tu as toujours su, au fond de toi, qu'il existait une force interdite, cachée, que personne ne t'a jamais vraiment expliquée. Et cette force, c'est celle que l'on a tenté d'étouffer depuis des siècles. Le véritable pouvoir de l'alchimie sexuelle. Tu as sûrement déjà entendu ce terme, prononcé dans des cercles ésotériques, chuchoté dans des textes oubliés, évoqué dans des traditions orientales, ou masqué derrière des symboles alchimiques incompris. Mais la majorité des gens passent à côté de cette vérité. Toi, tu es encore là, ce qui veut dire que tu fais partie de ceux qui sont prêts à ouvrir les yeux. Pas pour recevoir une simple information, mais pour enclencher une transformation profonde. Car ce dont il est question ici, ce n'est pas d'un concept abstrait, ni d'un fantasme spirituel, mais d'un pouvoir réel, biologique, énergétique et cosmique, qui vit en toi, et qui, une fois éveillé, te permet de manifester littéralement ce que tu désires dans la matière. Mais voilà pourquoi ce pouvoir est si bien caché. Il dérange. Il dérange ceux qui contrôlent. Il dérange ceux qui veulent que tu restes divisé entre ton corps, ton âme et ton esprit. Il dérange parce qu'il t'unifie. L'alchimie sexuelle est bien plus qu'un acte intime ou qu'un plaisir charnel. Elle est la clé de la création consciente, l'énergie de la vie elle-même, concentrée, dirigée, transmutée, et on ne t'a jamais appris à l'utiliser, parce que si tu l'avais fait, tu aurais déjà transformé ta vie. Ce secret, ceux qui ont gouverné le monde le connaissent. Regarde l'histoire, observe les symboles anciens, écoute entre les lignes de certains enseignements religieux. Le serpent, le feu, l'eau, la fusion des opposés, le Graal, le yin et le yang. Tout y est. Mais on t'a appris à avoir honte de cette force. On t'a appris à la réprimer, à la disperser, à la gaspiller. On t'a dit que c'était péché, sale, impur. Pourtant, c'est la seule chose capable de te connecter à la source créatrice elle-même. C'est par elle que l'univers se manifeste. C'est par elle que l'âme s'incarne. Et c'est par elle que tu peux attirer ce que ton cœur désire le plus profondément. Amour, abondance, mission, vitalité, élévation. Mais avant d'aller plus loin, je te demande une seule chose. Reste jusqu'au bout. Ne fais pas comme tous ceux qui consomment du contenu spirituel sans jamais intégrer la puissance qu'il contient. Cette vidéo est un portail. Ce que tu vas découvrir va remettre en question ta vision du plaisir, de l'énergie, de la dualité et même de Dieu. Tu verras l'amour et le désir sous un angle que peu de gens osent explorer. Tu comprendras pourquoi ton énergie sexuelle est la substance même du miracle et pourquoi ceux qui l'ont maîtrisée ont changé leur destinée. Et pendant que tu regardes, si tu sens que ce message te parle directement, abonne-toi dès maintenant. Parce que cette chaîne ne te donne pas juste de l'information. Elle te révèle ce que ton âme cherche depuis longtemps. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu ressens un appel intérieur, c'est que tu fais partie de ceux qui doivent se souvenir. Mais attention, ce que tu vas entendre n'est pas pour tout le monde. Il y a une raison pour laquelle ce savoir est resté occulte. L'alchimie sexuelle, quand elle est mal comprise ou mal utilisée, peut brûler plus qu'elle n'illumine. C'est pourquoi tu dois l'aborder avec respect, avec conscience et avec ouverture. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une astuce, c'est un chemin. Un chemin d'union entre le masculin et le féminin en toi. Entre ton corps et ton esprit. Entre l'instinct et la transcendance. Alors laisse-moi te poser une question. Et si la clé pour transformer ta vie entière ne se trouvait pas dans un livre, ni dans une méthode extérieure, mais dans une énergie qui vit déjà en toi? Et si le plaisir, la passion, le désir, n'étaient pas des distractions, mais des outils sacrés que tu peux apprendre à canaliser? Et si tu pouvais transmuter ton excitation, ta frustration, tes envies, en puissance créatrice, pas seulement dans ta vie intime, mais dans ta vie tout court? Ton art, tes relations, ton abondance, ta destinée, ce n'est que le début. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une simple vidéo YouTube. C'est un rappel ancestral. Un savoir que les Égyptiens, les yogis tantriques, les initiés soufis et même certains mystiques chrétiens connaissaient. Le pouvoir du feu intérieur, le feu sacré, l'énergie serpentine, le mariage du soleil et de la lune, le nectar de l'extase. Tout cela t'attend dans les profondeurs de ton être. Et aujourd'hui, tu vas enfin y accéder. Mais promets-moi une chose, reste avec moi, ne pars pas,
Pas cette fois. Parce que tu es prêt. Tu le sais. Sinon tu ne serais pas là. Tu as grandi dans un monde où l'on t'a appris à avoir honte de ton propre corps, de tes désirs, de ton feu intérieur. Depuis l'enfance, on t'a conditionné à croire que ce que tu ressens au plus profond de toi est sale, interdit, dangereux. Et pourtant, si tu savais à quel point cette énergie, que tu as peut-être réprimée toute ta vie, est en réalité ton plus grand pouvoir. Ce que tu ressens dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton sexe, ce n'est pas une faiblesse. C'est une porte sacrée. Un portail vers un monde que l'on a caché, effacé, interdit. Mais laisse-moi te le dire sans détour. Ce que tu appelles désir n'est pas simplement une pulsion animale. C'est une force spirituelle, un langage de l'âme. L'énergie sexuelle n'est pas seulement un outil de reproduction. Elle est une substance divine, un élixir de transformation. Elle peut élever ta conscience, décupler ta force créatrice et te connecter à l'univers d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Mais attention, ce pouvoir, s'il est mal utilisé, peut aussi te détruire. L'histoire regorge d'êtres puissants qui ont tout perdu en se laissant consumer par leur propre feu. Et c'est précisément pour ça que ce savoir a été gardé secret. Parce que si tu n'es pas prêt, il peut t'engloutir. Mais toi, tu es encore là. Tu écoutes. Tu ressens que ce que je dis te concerne, personnellement. Tu sens que ce message est pour toi. Et tu as raison. Ton corps est une cathédrale vivante. Chaque cellule vibre d'un savoir ancien. Tes os, ton sang, ta peau, tout en toi est un instrument d'alchimie. Quand tu respires profondément en pleine conscience, quand tu accueilles ton désir sans le juger, quand tu ressens une émotion sans la fuir, tu actives cette énergie. Tu ouvres les portes du laboratoire intérieur, et c'est là que commence l'œuvre. Les anciens alchimistes l'avaient compris. Pour transformer le plomb en or, il fallait d'abord se transformer soi-même. Et pour cela, ils ne cherchaient pas seulement dans les grimoires et les formules. Non, ils entraient en eux-mêmes. Ils travaillaient avec leur souffle, leur énergie vitale, leur sexualité, pas pour en jouir de manière ordinaire, mais pour la sublimer, pour la diriger, pour la transmuter. Le vrai secret, c'est que le feu de la transmutation commence dans tes reins, dans ton bassin, dans ton cœur. C'est là, dans ce creuset vivant, que se joue la véritable magie. Tu sais pourquoi tu as du mal à attirer ce que tu veux dans la vie? Parce que ton énergie est dispersée. Tu la laisses fuir à travers des habitudes inconscientes, des plaisirs rapides, des pensées floues. Tu ne la contiens pas, tu ne la raffines pas, tu ne la canalises pas. Tu n'as jamais appris. Personne ne t'a montré comment transformer cette énergie brute en pouvoir créateur. Et pourtant, c'est ton droit, c'est même ta mission. Il ne s'agit pas de refouler. Il ne s'agit pas non plus de consommer plus de sensations. Il s'agit d'apprendre à honorer cette énergie, à la faire circuler, à la purifier. C'est ce que les anciens appelèrent le grand œuvre intérieur, une quête sacrée, une voie royale. Et tu es déjà en chemin. D'ailleurs, si tu ressens quelque chose vibrer en toi en ce moment, si ton cœur bat plus fort, si tes pensées s'agitent, c'est que tu viens de toucher, sans le savoir, une clé ancienne. Tu viens de réveiller quelque chose qui dormait. Et cette chose-là, elle va changer ta vie. Pas demain, pas dans un an, mais maintenant, car une fois que cette porte s'ouvre, elle ne se referme plus jamais. Et toi, dis-moi, es-tu prêt à aller plus loin? Es-tu prêt à transformer cette énergie en lumière, ce feu en or, ce désir en pouvoir d'attraction illimité? Parce que dans la partie suivante, je vais te révéler le mécanisme secret que les initiés utilisent depuis des millénaires pour attirer à eux tout ce qu'ils veulent, simplement en canalisant leur énergie sexuelle. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du fantasme, c'est une science oubliée. Et tu vas la redécouvrir. Mais avant d'y aller, fais un pas symbolique maintenant. Si tu sens que ce message te parle, si quelque chose en toi dit oui, alors montre-le. Like cette vidéo. Commente avec le mot alchimie pour me dire que tu es prêt à poursuivre ce chemin. Et surtout, abonne-toi. Pas pour flatter l'algorithme, mais pour t'engager pleinement dans cette voie sacrée que tu viens de retrouver. Tu es ici pour une raison, et ce n'est que le début. Tu crois que le désir est un caprice de la chair, une distraction, une faiblesse. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le désir est une boussole sacrée, un langage de l'âme, une vibration que la vie utilise
pour t'indiquer ce que tu es venu manifester ici-bas. Et ceux qui comprennent cela, ceux qui ne fuient plus leur feu intérieur mais qui l'écoutent, le cultivent, le transmutent, deviennent littéralement les architectes de leur réalité. Mais laisse-moi te dire ce que font les initiés depuis la nuit des temps, ce qu'on t'a volontairement caché. Ils ne se contentent pas de fantasmer ou d'espérer. Ils utilisent un rituel précis, ancestral, souvent transmis à voix basse, dans le silence des temples oubliés, un rituel qui transforme l'énergie sexuelle en puissance d'attraction, en aimant cosmique. Et ce rituel commence par le recentrage. Assieds-toi. Respire profondément. Ramène ton attention dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton sexe. Sens la vie qui y circule. Ne cherche pas à comprendre avec ta tête. Ressens, respire, observe cette chaleur, ce frémissement, ce mouvement intérieur. C'est ton or brut, ton pouvoir originel. Maintenant, visualise ce que tu désires le plus, mais pas comme un rêve lointain. Visualise-le comme une réalité déjà présente, tangible, vivante. Ressens ce que tu ressentirais si tu l'avais déjà. Garde cette image, cette émotion, et commence à faire monter ton énergie sexuelle, doucement, consciemment, comme une vague ascendante. Depuis le bassin jusqu'au sommet de ton crâne, ce que tu es en train de faire, c'est l'acte sacré de transmutation. L'énergie que d'autres dissipent dans des plaisirs passagers. Toi, tu l'élèves, tu la raffines, tu la charges d'intention. Et au moment le plus intense, quand cette énergie devient lumière dans ton esprit, tu la projettes dans l'univers, comme une prière vivante, comme une onde magnétique. C'est ça, le secret interdit. Pas une technique New Age, pas une simple visualisation. C'est une alchimie, une fusion du corps, de l'esprit et de l'âme. Une science intérieure que maîtrisaient les sages d'Égypte, les tantrikas de l'Inde ancienne, les mystiques soufis et les grands alchimistes de la Renaissance. Tous savaient que le sexe est la clé, non pas pour s'évader, mais pour manifester. Et tu veux savoir pourquoi cela fonctionne? Parce que l'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta vibration. Et l'énergie sexuelle est l'onde la plus puissante que tu puisses émettre. C'est elle qui a le pouvoir de casser les murs invisibles, d'attirer les synchronicités, de plier la réalité autour de ton intention. Pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu deviens aligné. Et c'est là que la magie opère. Car plus tu pratiques ce rituel, plus tu entres en cohérence avec ce que tu veux vraiment. Tu n'as plus besoin de courir, de forcer, de prouver. Tu attires, naturellement, puissamment, inévitablement. Mais attention, ce pouvoir demande responsabilité, car tu attireras ce que tu vibres, pas ce que tu prétends vouloir. Voilà pourquoi tu dois d'abord te purifier, t'aligner, te reconnecter à ton essence. Sinon, tu ne manifesteras que tes peurs, tes manques, tes blessures. Alors, je te pose une question simple. Es-tu prêt à devenir magnétique? Pas en théorie, pas dans un jour, mais maintenant. Si oui, alors dans la prochaine partie, je vais te révéler le plus grand secret de tous, celui qui permet non seulement d'attirer, mais de garder ce que tu manifestes. De maintenir ton feu sans te brûler, d'incarner pleinement ton pouvoir sans jamais te perdre. Mais avant cela, écris en commentaire « Je suis prêt à vibrer haut ». Et si ce message résonne en toi, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo. Ensemble, faisons renaître cette sagesse oubliée. Le monde en a besoin. Et toi, tu es en train de t'en souvenir. Tu es arrivé à un moment décisif. Ce que tu viens de découvrir, cette montée d'énergie, cette vibration intense qui te connecte à ton désir profond, c'est déjà un changement radical en toi. Mais ce n'est que la première étape, car le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans l'attraction, dans l'appel initial. Il se trouve dans la maîtrise de cette force une fois qu'elle est là, palpable, proche. C'est là que la plupart trébuchent, là que beaucoup abandonnent, prisonniers de leurs propres doutes, de leurs peurs ou de leurs désillusions. Écoute-moi bien. Attirer ce que tu désires, ce n'est pas comme appuyer sur un bouton magique. C'est un art vivant, une danse subtile entre ton énergie et l'univers, une respiration profonde qui te fait avancer sans jamais perdre ton souffle. La première vérité que je veux que tu graves dans ta chair, dans ton esprit, dans ton âme, c'est que l'énergie manifestée est fragile. Elle peut s'effilocher, se dissiper, disparaître, si tu n'en prends pas soin.
Ce n'est pas une simple question de chance ou de volonté. C'est une question de discipline intérieure. Imagine un feu sacré, un feu que tu as allumé de tes mains. Ce feu brûle, illumine, réchauffe. Mais si tu ne continues pas à l'alimenter, à le protéger du vent, à le guider, il s'éteint. Alors, dans la vie, ce feu, c'est cette énergie puissante que tu crées à travers ta conscience et ta sexualité sublimée. Le garder vivant, le faire grandir, c'est la condition pour que ton désir devienne réalité durable, non une simple illusion fugace. Tu te demandes peut-être, mais comment faire? Comment nourrir ce feu sans le brûler, sans me perdre dans cette quête? Je vais te révéler le secret, celui que peu osent partager. Le secret est dans la maîtrise consciente de ta force vitale, cette énergie que tu as commencé à faire monter en toi dans la partie précédente. Mais cette maîtrise ne passe pas seulement par la technique, elle commence par la connaissance intime de toi-même. Tu dois apprendre à écouter ta vibration, à reconnaître quand tu es en alignement, quand tu es dans l'équilibre, et quand tu glisses vers la perte de ton pouvoir. Car il y a une loi invisible mais implacable, ce que tu nourris, grandit, ce que tu négliges, s'effondre, et cette loi s'applique à ton énergie, à tes pensées, à tes émotions. Si tu t'abandonnes aux peurs, aux doutes, aux blessures du passé, si tu te laisses submerger par le stress, l'angoisse ou la colère, tu dilues ton feu. Tu l'éteins peu à peu. Mais si tu choisis chaque jour de cultiver la paix intérieure, la confiance, la clarté, alors tu deviens ce gardien vigilant qui protège son feu sacré contre les tempêtes. C'est un travail de tous les instants, un engagement envers toi-même, une promesse silencieuse que tu fais à ta propre grandeur. Et ce travail s'incarne dans des gestes simples, des habitudes conscientes. Prendre soin de ton corps par la respiration, le mouvement, la méditation. Choisir des pensées qui élèvent plutôt que qui limitent. S'entourer de relations qui nourrissent ta lumière, pas qui la ternissent. Dire non à ce qui vole ton énergie et oui à ce qui l'amplifie. Mais surtout, ce que tu dois comprendre, c'est que la maîtrise de ton énergie est aussi une maîtrise de ton mental. Tu dois apprendre à observer les voix dans ta tête, ces histoires qu'elles racontent sur toi, sur le monde, sur tes désirs. Car souvent, ces voix sont des saboteurs masqués. Elles te murmurent que tu ne mérites pas, que tu es trop faible, que tu vas échouer. Elles t'enferment dans la peur et l'inaction. Dans cette étape, je t'invite à te faire un allié de ton mental, à ne pas le nier ni le combattre, mais à l'apprivoiser, à le regarder avec bienveillance et à lui proposer de nouvelles histoires, plus grandes, plus lumineuses, car le véritable pouvoir, celui qui attire durablement, naît de cette union entre ton cœur passionné, ton corps vibrant et ton esprit clair. Imagine maintenant cette énergie que tu as créée comme une flamme immense qui danse en toi, illuminant chaque fibre de ton être. Cette flamme, tu peux la canaliser à volonté, la transformer en un magnétisme irrésistible, capable d'attirer non seulement des personnes, mais aussi des opportunités, de la chance, de l'abondance. Et ce magnétisme ne s'exprime pas dans la précipitation ou la demande. Il s'exprime dans la confiance absolue que tu es déjà entier, complet, et que tout ce que tu désires est déjà en chemin vers toi. Cette confiance te rend invincible face aux aléas de la vie. Elle te rend serein, même quand rien ne semble se passer. Parce que tu sais, au fond de toi, que tu es en train d'écrire ton destin. Maintenant, écoute ce que je vais te confier, car c'est là que réside la plus grande différence entre ceux qui réussissent à créer leur vie idéale et ceux qui restent prisonniers de leurs rêves inachevés. Tu dois apprendre à lâcher prise, avec discipline. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire cesser de forcer, de t'acharner, de t'épuiser dans une lutte vaine. Cela veut dire laisser l'univers agir, tout en restant aligné, attentif et prêt à saisir les signes et les ouvertures. Lâcher prise est un acte de puissance, un choix conscient qui te libère du contrôle illusoire. Si tu veux devenir ce maître de l'alchimie sexuelle et de l'attraction, tu dois être capable de naviguer entre deux états complémentaires, l'action déterminée et le lâcher-prise confiant. Tu agis avec force, mais sans attachement au résultat. Tu vis ton désir avec passion, mais sans obsession. C'est un équilibre subtil, mais essentiel. Et ce sont ces nuances que les initiés cultivent jour après jour. À ce stade, tu commences à comprendre que ton pouvoir est bien plus vaste que ce que tu imaginais. Que ta sexualité sublimée est un véritable levier de transformation.
que tu n'es pas une victime des circonstances, mais un créateur conscient de ta réalité. Tu es prêt pour la dernière étape, celle où tu vas découvrir comment concrétiser ce pouvoir dans ta vie quotidienne, comment le faire rayonner dans toutes tes relations, dans tous tes projets, dans toutes tes sphères d'existence. Mais avant de te livrer ce dernier secret, je te demande de faire un geste simple, mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne si ce message résonne en toi. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et partage cette vidéo avec au moins une personne que tu sais prête à changer sa vie elle aussi. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Tu es en train d'entrer dans une communauté de chercheurs de vérité, de bâtisseurs de lumière. Et ensemble, nous allons aller encore plus loin. Te voilà au seuil de ce que tu attendais depuis longtemps, sans peut-être même le savoir. Ce moment où tout ce que tu as appris, tout ce que tu as ressenti, prend forme et devient réalité tangible. Ce moment où le secret de l'alchimie sexuelle ne se limite plus à une théorie ou une simple énergie mystérieuse, mais devient ta force créatrice consciente, ta capacité d'action consciente dans ce monde. Comprends ceci. Tu n'es pas une simple créature subissant le flot du destin. Tu es un créateur puissant, un alchimiste de ta propre existence, capable de transformer ta réalité par la puissance de ta vibration sexuelle sublimée. Cette force que tu as commencé à éveiller en toi est la clé, la porte d'entrée vers une vie où rien ne te sera plus inaccessible, où chaque désir profond pourra s'incarner si tu sais comment t'y prendre. Maintenant, laisse-moi te guider vers les pas concrets, les principes fondamentaux qui vont faire de toi ce maître, ce créateur inébranlable, celui qui attire, manifeste et surtout conserve ce qu'il souhaite. La première chose que tu dois intégrer pleinement, c'est que ton corps est le temple sacré de cette puissance. Ce temple ne doit pas être traité à la légère, ni exploité de manière compulsive, ni négligé. Il demande une attention constante, un respect infini. Les rituels que tu vas mettre en place dans ta vie quotidienne seront la base sur laquelle tout s'érige. Ce n'est pas une discipline rigide ou une contrainte, mais une célébration de ton corps, de ton esprit, de ta sexualité. Car tout est lié, tout est un. Commence par cultiver la conscience corporelle. Sois attentif à chaque sensation, à chaque souffle, à chaque battement de ton cœur. Apprends à reconnaître les signes subtils que ton corps t'envoie, ces signaux qui te disent quand tu es en harmonie ou quand tu t'éloignes de ta vraie nature. La respiration consciente sera ton meilleur allié. Respire profondément, en ancrant chaque inspiration comme une source de vie nouvelle, chaque expiration comme une libération de ce qui te freine. Ces gestes simples, répétés avec intention, deviennent des ponts vers cet état d'énergie sublimé où ta sexualité n'est plus simplement un acte physique, mais un courant puissant qui traverse tout ton être. Mais ne t'arrête pas là. La deuxième clé, c'est la maîtrise de ton attention. Où va ton regard intérieur? Là va ton pouvoir. Si tu disperses ton énergie, si tu la dilues dans des pensées parasites, dans des doutes, dans des distractions inutiles, ton feu s'éteint petit à petit. Alors choisis avec soin. Choisis chaque pensée, chaque image, chaque émotion que tu nourris. Aligne-les avec ton désir le plus profond, avec la vision claire de ce que tu veux attirer. Dans cette pratique, la visualisation devient une arme puissante. Imagine-toi déjà en possession de ce que tu désires. Ressens chaque détail, chaque émotion, chaque vibration comme si c'était déjà là. Mais cette visualisation doit être accompagnée d'une foi inébranlable, d'une confiance absolue que l'univers conspire en ta faveur. Ceux qui échouent dans cette étape sont souvent ceux qui vacillent, qui doutent, qui reviennent à la peur. Toi, tu es appelé à devenir celui qui avance malgré les tempêtes, celui qui reste ferme dans la certitude que tout ce que tu désires est déjà à ta portée. Ensuite, la troisième clé essentielle, c'est le jeu subtil du don et de la réception. Attirer ce que tu désires ne signifie pas seulement prendre. Cela implique de donner, d'offrir, de partager cette énergie que tu crées. Cette énergie circule, elle ne s'accumule pas en un lieu unique. Lorsque tu donnes sincèrement, sans attente, tu ouvres le canal pour recevoir en retour ce qui dépasse même tes attentes. Dans ta pratique quotidienne, cela peut se traduire par des actes simples. Offrir de la gratitude sincère, aider quelqu'un sans rien attendre en retour, partager ta lumière avec ceux qui croisent ta route. C'est ce flux, ce mouvement entre donner et recevoir, qui maintient ta vibration haute et active, la magie de l'attraction authentique.
tu commences à voir que ce chemin n'est pas solitaire. Il est profondément connecté aux autres, à la nature, à l'univers entier. Enfin, la quatrième clé, et pas la moindre, est l'incarnation de ton nouveau toi, de cette version élevée, puissante, magnétique que tu deviens. Cela demande du courage, car ce n'est pas toujours confortable de quitter l'ancien soi, ses habitudes, ses croyances limitantes, ses peurs. Mais rappelle-toi que chaque transformation profonde passe par une sorte de renaissance, un passage par le feu. Ose te montrer au monde tel que tu es, sans masque, sans compromis. Affirme ta puissance avec humilité, avec amour. Ta sexualité sublimée devient alors un langage sacré, une force qui inspire, qui élève, qui change tout autour de toi. Je sais que ce chemin peut paraître ardu, parfois même effrayant. Mais souviens-toi que tu n'es jamais seul. Cette énergie que tu as réveillée en toi est un guide fidèle. Elle t'accompagne, te soutient, te pousse à te dépasser. Et toi aujourd'hui, tu as fait un pas immense. Tu as découvert un secret interdit, puissant, qui transforme non seulement ta sexualité, mais ta vie entière. Avant de conclure, laisse-moi t'inviter à une dernière action, une étape essentielle pour sceller ce que tu as reçu ici. Laisse un commentaire juste en dessous pour partager ce que cette découverte éveille en toi. Raconte-moi ta plus grande prise de conscience, ton émotion la plus forte. Ce simple geste te relie à cette communauté grandissante d'âmes éveillées. N'oublie pas non plus de liker cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ce cercle vertueux de partage est le carburant de cette alchimie qui ne cesse de grandir. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, pour ne jamais manquer les clés qui vont continuer à ouvrir les portes de ta transformation. Car ce n'est que le début d'une aventure incroyable où tu es l'acteur principal, le héros de ta propre histoire. Alors, regarde-toi dans le miroir, respire profondément et affirme avec moi « Je suis le maître de mon énergie, je suis le créateur de ma réalité, je mérite tout ce que je désire ». Cette phrase, grave-la dans ton cœur. Répète-la chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne ta vérité indéfectible. Car c'est ainsi, avec cette foi ardente, cette puissance incarnée, que tu vas littéralement attirer tout ce que tu désires. Je te remercie d'avoir été là, d'avoir ouvert cette porte secrète. Je suis honoré de t'accompagner dans ce chemin. À très bientôt pour la suite de cette transformation extraordinaire.